Le Seigneur soit avec vous. En ce 13e dimanche du temps ordinaire, les textes nous font comprendre que la vie, le succès, le bonheur et toute réussite viennent du Christ. Ce sont des récompenses offertes à quiconque ouvre son cœur à la charité envers les envoyés de Dieu. Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, l'affirme si haut et fort. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Aussi vrai qu'un prêtre, comme moi, est mal à l'aise d'insister sur la charité à opérer envers les envoyés de Dieu, est-il aussi plus vrai que nous ne devons pas nous dérober à la parole de Dieu? Si le Maître Jésus insiste sur cet aspect, cela signifie qu'il est important. Cette importance n'est pas d'abord orientée vers le représentant de Dieu, elle est d'abord orientée vers celui qui accomplit la charité, fort heureusement. Quand on partage, on peut avoir un fond d'amertume, d'avoir perdu quelque chose, comme si on était mort un tout petit peu. Pourtant, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu, par Jésus, vient nous justifier par le don gratuit de sa grâce. Raison pour laquelle il nous est plus profitable de mourir dans la conception d'avoir perdu quelque chose, pour nous ouvrir ainsi à l'accueil des dons de Dieu liés justement à notre charité envers les envoyés de Dieu. Alors, ai-je encore besoin de vous inviter à agir comme cette femme riche qui prenait soin du prophète Jérémie, comme nous l'avons entendu dans la première lecture? Je n'ai pas besoin d'insister. Voilà, vous avez des pasteurs à côté de vous tous les jours. Beaucoup d'entre vous, malheureusement, disent, l'évêque les paye. Et le bien que vous pouvez faire pour eux, vous ne le faites plus. Comment réussissent-ils à manger, à mettre du carburant dans leurs moyens de locomotion, à s'acheter tout ce qui est nécessaire pour leur vie humaine, à assister tout ce monde qui draine vers eux comme vers leur dernier recours? Je ne vous parlerai plus non plus des vieux, les plus vieux, abandonnés dans des maisons de retraite, sans compagnie, sans soins corporaux adéquats, etc., pouvant même regretter de n'avoir pas fondé une famille. Je ne parlerai pas de tant. Je ne parlerai pas de tant. Je laisse agir vos cœurs. Après avoir écouté une telle méditation, pourriez-vous dormir aujourd'hui sans rien faire? Que Jésus vous le rende au centuple. Amen.